Bonjour à tous, ici Falcon Sky en compagnie de Sky Striker. Salut à tous. Donc aujourd'hui nous allons vous faire la review du Pégase EX, donc version or, pour le 40e anniversaire. Voilà. Donc on passe tout de suite à l'ouverture de la boîte. Donc ben voilà, on se retrouve pour l'ouverture de la boîte. Donc avec Seiya en armure d'or, son visage, logo 40e anniversaire. Donc armure d'or de Pégase, hein, bien entendu. Le totem, derrière donc le personnage, ses différentes têtes, enfin visage plutôt, encore une photo du totem, le perso, hop, le dessus et le dessous. Donc déjà on peut dire que c'est une très belle boîte. Hop, on va passer tout de suite à l'ouverture. Par contre j'arrive pas à me rappeler si... je crois pas qu'on les voit dans la série. Quoi que ça se trouve, je suis en train de dire une connerie. À un moment ils ont l'armure d'or, si je crois que... Mais je sais plus si c'est la V2. Je sais plus, je me rappelle plus. Donc je sais pas si c'est un original ou une création. Enfin, de toute façon celle-là elle est sortie pour le 40e anniversaire de je sais plus quoi d'ailleurs. Enfin c'est du créateur il me semble. Hop, alors. Bah, armure... donc il n'y en a pas beaucoup, hein. De toute façon c'est la V2. Seiya, donc son armure. Les visages avec les mains. Et puis bah, le totem avec les ailes. Son buste. Sa ceinture. Et ça c'est... je sais plus. C'est pour le... peut-être... ça si ça doit être pour le dos ça. Soit pour mettre son armure, soit ses ailes, soit sans ses ailes. Donc on va ouvrir tout ça. Parce qu'il y a du scotch autour. Oui, comme d'hab. Hop, on va passer ça là. Allez, on change leur scotch. J'essaie d'ouvrir sans tout foutre en l'air. Ça serait pas mal. Voilà. C'est avec son armure. On va profiter pour ouvrir ça. Ça tout est ouvert. Les 4 morceaux de scotch, ça allait pas se barrer tout de suite les gars. Le truc c'est que il faut les ouvrir doucement parce que sinon après c'est le festival, il y a tout qui se barre. Hop. Donc la notice. On tourne peut-être un peu la caméra par là. Pas monter là-haut. Donc voilà. Hop, voilà. Donc on va prendre la figurine. Déjà faire voir un petit peu. Sympa. Encore pas mal. Hop, on va enlever les points tout de suite. Les pieds. Voilà. Ensuite la tête, que je lui mette son sceptre. Je vais tout de suite la virer. Enfin, pas son sceptre, son casque. Alors ça va comme ça. Non, ça va plutôt comme ça. Voilà.
il a toujours sa tête, voilà. Donc on va attaquer. Donc ils disent d'attaquer donc par le milieu. Cette fameuse pièce de merde là. Oh, ça va pas tenir longtemps ça. Pièce à la con encore. Donc ça c'est bon. On va lui mettre son torse. Alors ça il faut virer ça. Est-ce que je peux le laisser sur un machin ou pas? On va voir. Putain les gars. Il y a une pièce qui a volé. Hop, pardon. Là. Voilà. Ouais, donc ça je le mettrai après parce que ça va être la merde. Ça va se barrer tout le temps. Ça c'est quand même une honte d'avoir des pièces payées le prix d'une figurine à ce prix là et d'avoir les pièces qui se barrent. Je veux dire sur une LC modèle je veux bien. Mais... sur une mid-closs à 60 balles. C'est un peu limite. Donc on va faire les jambes en premier. Et hop c'est parti. Hop l'autre. Ça c'est bon, les genouillères. Genouillère, la deuxième. Hop, ça c'est bon. Ensuite, tu peux regarder à me préparer les mains? Tu me... Non, non. Non, ça te dit pas? Non. Si tu veux. N'importe. Je fais sa main gauche. Mais point fermé. Ouais, n'importe ce que tu veux. Je la retire après. Hop. Ça voilà. Merci. Donc celle-là c'est bon. Ensuite, je vais mettre la deuxième, ça sera fait. Il faut que je mette les machins sur les mains aussi. Point fermé, c'est les grands ou les petits? Ça c'est l'autre. Allez, hop, mets-toi bien s'il te plaît. Donc ça va être celle-là. Non, ça va être celle-là. J'ai un doute. Ouais. Ça va être ça. Donc. Ensuite, les épaulettes. Hop. Voilà. Bon. On va essayer de lui remettre sa ceinture. Ça c'est toujours le problème, c'est ces pièces en plastique là qui... Voilà, ça rentre tout seul, donc bah, ça se barre tout seul aussi. Hein.
Il y a du jeu, ça m'agace quand je vois ça. Hop, et son casque. Allez. On va rentrer déjà dedans. Je vais me faire chier à le sortir. Voilà. Donc bah je lui mets une pause et puis bon, on se retrouve tout de suite. Bon ben voilà, on se retrouve pour notre avis. Donc alors t'en penses quoi toi, Sky? Bah c'est pas mal, ouais, c'est joli. Moi l'or, je le trouve un peu pâle. Moi. C'est vrai que par rapport au LC modèle, Ouais. ça fait un peu pâle. Mais bon, ça, elles sont toutes comme ça. Hein. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, bon, bah, c'est joli. Hein, de toute façon, il y a quoi en métal? Apparemment, il y a les épaulettes. Oh bah là il y a tout en métal, il y a que des petites pièces, le casque qui est en plastique, bah, les points normal, mais la petite pièce de devant, et puis c'est tout, je crois que tout le reste c'est du métal. Enfin, c'est une cloche normale ça, c'est pas comme la V2 normale. C'est vrai qu'on l'a jamais fait en vidéo la V2. Non, ouais, sinon dans l'ensemble, ouais, c'est un bel objet. Un bel objet. Ouais, donc fait pour le 40e anniversaire de... Oh, je vais me risquer à dire le nom, mais... Kuryumata Masami Masami ou Machami peut-être. Donc oui, c'est celui qui avait créé... il me semble, enfin sans dire de conneries, je vais sûrement en dire une, mais il me semble que c'est celui qui avait créé Pégase. Donc voilà, c'est un... Alors les 40 ans, je sais pas pourquoi. Parce que 40 ans, Senseiya, ça a pas 40 ans. Enfin, je crois pas. Donc je sais pas trop. Peut-être le manga, ouais. Peut-être, je sais pas. Là je dirais une connerie et je sais pas du tout pourquoi c'est les 40 ans. Mais donc je pense que c'est pour le gars. Alors, peut-être ça fait 40 ans que le gars avait dessiné peut-être Senseiya avant que ça passe soit diffusé ou des trucs comme ça. Peut-être qu'il avait créé Senseiya à cette époque-là. Je sais pas. Enfin bref. On s'en fout, on est là pour parler de jouer, pas de la série. Donc bah pour moi ouais, figurine sympa. Moi j'aime bien, c'est le corps blanc. Donc sur l'armure en or ça ressort bien. J'adore les corps blancs, donc ça fait corps OCE quoi. Donc après, je me rappelle plus si ça y est dans la série ou pas, parce que la série ça fait longtemps que je l'ai pas re-regardé. Mais il me semble qu'à un moment ils ont des armures d'or. Les leurs. Elle se transforme en or il me semble. Mais je sais pas si c'est... Alors je sais plus si c'est les V2 ou les V1. Il me semble que c'est les V1 mais je suis pas sûr. Enfin bon bref, bon, qu'elle existe ou pas on s'en fout, hein, mais le jouet donc lui existe. Donc ça... bon, il est pas mal. Franchement il est pas mal. Donc bon le seul truc c'est que ça fait le troisième Seiya en armure V2 qu'on voit quoi. Ça serait bien qu'ils en fassent un V3 ou une V1. Ça pourrait être pas mal. Donc même si la V1 il y a la LC modèle mais bon c'est pas Bandai. Hein. Donc ouais, une petite V3 ça serait pas mal. Même une V4 en EX ça pourrait déchirer. Donc sympa. Voilà. Donc rien d'autre à rajouter là-dessus. Non. Bon ben voilà. En tout cas merci de nous avoir suivis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et puis à vous abonner à la chaîne. Et puis bon on vous dit à la prochaine pour une prochaine review. Salut. Salut.